Il retrouve sa nounou 45 ans plus tard. Ce qu'il fait pour elle est bouleversant. Il y a des liens que le temps ne peut effacer. Des liens invisibles, forgés dans l'enfance, qui survivent à l'oubli, aux kilomètres et aux années. Voici l'histoire bouleversante de Juanito Johnson, un homme qui n'a jamais oublié celle qui l'avait bercé, consolé et aimé comme son propre fils. Il y a plus de 45 ans. Juanito est né en Bolivie, d'un père suédois et d'une mère missionnaire. Sa famille vivait alors à Cochabamba, une ville nichée entre les montagnes andines. Ses parents, très engagés dans leur mission religieuse, travaillaient souvent loin de la maison. C'est donc Ana, une nounou bolivienne au grand cœur, qui s'occupait du petit garçon. Elle était là, chaque jour, pour l'habiller, lui chanter des berceuses, sécher ses larmes et le faire rire. Pour Juanito, Ana était bien plus qu'une nounou. Elle était une deuxième maman. Mais un jour, tout a changé. Juanito avait 5 ans quand sa famille a dû quitter la Bolivie pour retourner en Suède. Le départ fut brutal. Il n'y eut pas d'adieu, pas d'explication, pas de promesse, juste un vide. Et Ana, elle, resta là, sans nouvelles, sans savoir ce que devenait cet enfant qu'elle avait tant aimé. Les années passèrent. Juanito grandit, fit sa vie. Mais malgré la distance et le temps, il n'oublia jamais Ana. Son souvenir était toujours là, présent, comme une chanson douce qu'on fredonne encore, même adulte. Et puis un jour, alors qu'il avait atteint la 50aine, Juanito ressentit un appel irrésistible. Un besoin profond, presque vital, retrouver Ana. C'était comme une mission sacrée. Il décida donc de retourner en Bolivie, dans cette terre de son enfance, avec une seule idée en tête, la chercher, coûte que coûte. Il ne savait même pas si elle était encore en vie. Il n'avait ni adresse, ni numéro, ni photo récente, seulement un prénom, quelques souvenirs et l'espoir. Juanito se lança dans une véritable enquête. Il sillonna les rues de Cochabamba, interrogea des anciens voisins, frappa à des dizaines de portes. Et puis, un jour, miracle. Une vieille femme dit reconnaître le nom d'Ana. Elle lui donna une piste. Et cette piste le mena à une maison modeste, dans un quartier pauvre. Là, une femme âgée, aux traits marqués par le temps, ouvrit la porte. Elle avait du mal à marcher, portait un foulard simple sur la tête. Elle le regarda, intriguée. Et lui, le cœur battant, dit doucement « Ana, c'est moi, Juanito !» Un silence. Puis les larmes, une émotion brute. Ana chancela, posa une main sur sa poitrine. Et dans un souffle, elle murmura « Mon Dieu, mon petit garçon !» Ils se prirent dans les bras. Ils pleurèrent. 45 ans d'absence, balayés par une étreinte. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ana n'avait jamais eu d'enfant. Pour elle, Juanito avait toujours été son fils. Mais ce n'est pas tout. Juanito fut bouleversé par les conditions dans lesquelles vivait Ana. Malade, sans pension, vivant dans la pauvreté. Elle n'avait jamais demandé de l'aide, jamais espéré un retour. Alors, Juanito prit une décision. Il allait changer sa vie. Il lança un appel aux dons sur les réseaux sociaux, partageant leur histoire. En quelques jours, l'élan de solidarité fut immense. Des milliers de personnes touchées par cette histoire donnèrent ce qu'elles pouvaient. Grâce à cela, Juanito put acheter une maison confortable pour Ana, payer ses soins médicaux et lui assurer une retraite digne et paisible. Il l'installa dans un logement propre, sécurisé, avec un beau jardin. Chaque pièce était meublée avec amour. Et dans la salle à manger, il y avait une photo d'eux deux, main dans la main, souriant, comme une promesse tenue. Aujourd'hui, Ana vit ses vieux jours entourés de chaleur et de gratitude. Et Juanito, quant à lui, a prouvé que l'amour n'a pas de frontières, pas de délai.
Il a rappelé au monde entier qu'il n'est jamais trop tard pour dire merci, jamais trop tard pour honorer ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus.